Quel bonheur d'être en famille, d'être aimé, surtout d'aimer. Sœurs et frères, nous voici encore une fois réunis au pied du trône de grâce pour louer et remercier notre Père céleste en Jésus-Christ pour toutes les bontés dont nous sommes chaque jour comblés. Recueillons-nous et préparons-nous à écouter son message, méditer sa parole et communier dans la prière, sachant que, réunis en esprit, son Saint-Esprit est au milieu de nous. L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Nous allons débuter le service de ce jour par la lecture du psaume 66, versets 1 à 4. Poussez des cris de joie, vous tous habitants de la terre, chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables à cause de ta grandeur. Tes ennemis te flattent. Toute la terre se prosterne devant toi et chante ton honneur. Elle chante ton nom. Amen.
Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Alléluia. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Quand Satan nous tend un piège, c'est ce nom qui nous protège, ce beau nom de la victoire que chantent les élus. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Alléluia. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Prions Dieu. Éternel notre Dieu, toi qui es sur ton trône de gloire et de grâce, nous voici devant toi pour t'adorer, te louer, te remercier et pour nous nourrir de ta parole. Nous te louons pour ta force qui nous soutient dans notre faiblesse. Nous t'adorons, Père, dans ta grandeur et ta magnificence. Tu nous fais grâce et tu nous accompagnes chaque jour dans notre pèlerinage terrestre. Nous élevons vers toi nos cris de joie. En toi seul, nous avons la vie, la joie et la paix. Dieu, tu es tout-puissant. Tu connais tout et tu es présent partout. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Toi seul, tu es digne de notre louange, de notre offrande et de notre obéissance. Reçois l'adoration que nous t'offrons en ce moment et bénis-nous par ta présence, pour qu'en retour nous puissions bénir ton Saint-Nom en esprit et en vérité. Dieu de miséricorde, nous voulons aussi confesser nos péchés devant toi. Nous savons que nous ne sommes pas justes. Nos paroles, nos pensées et nos actions sont parfois contraires à ton enseignement et à ta volonté. Nous confessons notre infidélité et notre désobéissance envers toi. Nous confessons le mal que nous avons fait à nos prochains. Seigneur, purifie-nous de toute impureté. Purifie-nous de toute iniquité et lave-nous de tout péché. Renouvelle en nous ton Esprit Saint et fais de nous ce que tu veux. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour la victoire. Merci d'avoir accepté notre prière. Nous te prions au nom de ton Fils Jésus, dès maintenant et à jamais. Amen. Amen. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais tu seras l'agneau sur le trône.
Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé. Nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Je fléchis le genou pour t'adorer toi Nous trouvons cette lecture dans Jean 14, versets 15 à 23. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous, et je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez
n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Amen. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Ce matin, nous allons méditer sur le thème « Notre Dieu, notre Seigneur est toujours avec nous ». Cette dernière semaine, au sein de notre congrégation, certains de nos membres sont en deuil. Et au niveau de la conférence de l'Église méthodiste dans la Caraïbe et les Amériques, nous avons appris de la mort de la secrétaire de la conférence, la révérende Glenna Spencer, originaire de la Guyane. En plus de ces nouvelles, la lutte contre la pandémie COVID-19 continue. D'autre part, chacun de nous, individuellement, fait face à sa lutte personnelle. Face à toutes ces réalités, la lecture faite dans l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 14, les versets 15 à 21, est aussi applicable à nous comme elle a été aux disciples. Ce passage biblique nous rappelle des éléments importants que nous, comme les premiers disciples, en avons besoin, surtout dans cette période si difficile. Ces éléments importants sont inclus dans la promesse et l'invitation que notre Seigneur Jésus-Christ nous lance. Tout d'abord, la promesse qui inclut la prière, le don de consolateur et une relation intime avec le Seigneur. Le premier aspect de la promesse que nous devons nous rappeler ce matin, c'est que nous avons un intercesseur et son nom est Jésus, selon Jean chapitre 14, le verset 16. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Je prierai le Père. Nous sommes bénis, mes frères et sœurs. Le grand prêtre, le prêtre souverain, intercède pour nous. Jésus-Christ comprend notre faiblesse. Il comprend la profondeur de notre douleur quand nous sommes en deuil ou quand nous souffrons d'une façon ou d'une autre. Lui seul est capable d'être notre intercesseur. D'où l'encouragement, mes frères et sœurs, en pleine assurance de la foi, d'aller vers Jésus-Christ pour que nous puissions recevoir sa grâce dans nos moments difficiles. C'est ce que nous rappelle l'auteur de l'Épître aux Hébreux au chapitre 4, les versets 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes de la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Quelle assurance, mes frères et sœurs! Notre souverain sacrificateur prie pour nos besoins. Nos besoins sont multiples. Chacun de nous a nos propres besoins. Mais Jésus connaît tous nos besoins et il prie pour nous. En Jésus-Christ, nous avons un accès personnel à Dieu. Celui d'être en communication avec Dieu à n'importe quel moment. C'est pourquoi nous aussi, nous sommes appelés à être en prière pour nos besoins, dans nos difficultés. Car c'est ce que le Seigneur nous enseigne quand il dit « Je prierai le Père ». Les chapitres 14 à 17 de l'Évangile de Jean nous rappellent non seulement que notre Seigneur prie pour nous, mais il nous enseigne aussi à prier pour nos besoins et pour les uns les autres. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils.
Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Selon Jean chapitre 14, les versets 13 et 14. Le deuxième aspect de la promesse à considérer, c'est celui de nous donner un consolateur. Connaissant les défis et les luttes émotionnelles, spirituelles et sociales que les disciples ont vécues, nous pouvons imaginer à quel point que les paroles d'assurance de Jésus auraient été importantes pour ses disciples. De même pour nous aujourd'hui qui traversons des temps incertains et difficiles. L'évangile de Jean est certainement un rappel que nous ne sommes pas seuls. Nous avons un consolateur, un conseiller, un guide, un docteur par excellence, un leader qui connaît tout et qui peut tout faire pour nous et en nous. Elle est la force qui nous soutient quand nous sommes faibles. Elle ranime notre foi et nous relève quand le doute nous accable. C'est la lumière qui nous éclaire quand tout semble noir. Elle nous donne de la sagesse que nous avons besoin, malgré nos connaissances intellectuelles et nos expériences professionnelles. Comme pour les générations passées, pour les générations à venir, nous faisons face à des questions difficiles et des problèmes énormes. Grâce soit rendue à Dieu par sa révélation à travers son esprit de vérité. Nous avons cette assurance que malgré tout, il est avec nous et nous ne serons pas seuls. De même que le Père, notre Dieu, était avec Jésus dans ces moments difficiles, de la même façon, il est avec nous à travers son Esprit Saint pour nous guider, nous diriger, nous soutenir et nous délivrer. Jean 16, verset 33 nous rappelle « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Le troisième élément de cette promesse, c'est que cette présence qui est l'esprit de vérité demeure en nous. Ce don n'est pas seulement pour un moment. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Ceci indique une relation intime dans laquelle nous sommes inclus. Nous faisons partie du plan intégral de Dieu. Une relation intime qui enlève et démolit toute barrière et préjudice entre Dieu et l'humanité. Une relation intime qui nous permettrait de vivre des valeurs comme la justice, la réconciliation, la paix et la miséricorde que seul l'Esprit de Dieu, dans son intimité avec nous, peut nous offrir. La promesse de Jésus-Christ en ces moments difficiles est de n'oublier jamais la présence permanente de notre Seigneur à nos côtés. C'est cette intimité qui nous permet de marcher dans la foi et d'être convaincus que tout est possible à celui qui croit en Dieu. Telle est la promesse de Jésus-Christ à nous. De prier le Père pour un consolateur qui demeurera toujours avec nous. Mais avec cette promesse, mes frères et sœurs, Jésus nous lance une invitation, celle de l'aimer et de l'obéir. L'une des raisons pour lesquelles notre Seigneur prie pour le don du Saint-Esprit pour ses disciples et pour nous, c'est pour que le Saint-Esprit puisse nous guider dans notre vie comme disciples de Jésus-Christ. Écoutez une fois de plus les paroles selon Jean chapitre 14. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Les versets 15 et 21 nous rappellent de ce que Jean anticipe de sa congrégation et de la nôtre.
Il voulait que malgré les problèmes que nous confrontions, que nous soyons et que nous restions des disciples de Jésus-Christ. Et ceci, nous pouvons l'accomplir dans l'amour que nous manifestons envers Jésus et notre obéissance à lui. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. La réalité que confrontaient les disciples de Jésus-Christ était qu'avec son départ imminent, était-il prêt à aimer et obéir Jésus au-delà de son ministère terrestre? Cette réalité nous confronte aussi aujourd'hui. Malgré la mort, la maladie et les circonstances de la vie, nous sommes appelés à suivre Jésus, à l'aimer, l'obéir et le servir. Mes frères et sœurs, aimer Jésus, c'est vivre de la foi en lui. C'est de témoigner notre amour envers lui et envers nos prochains. Aimer Jésus, c'est ouvrir notre cœur à l'amour de Dieu. Nous nous approchons vers cette période dans notre tradition chrétienne qui nous rappelle de l'invitation et de la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce jeudi et le dimanche prochain, l'Église se souviendra de l'ascension de Jésus. Et le premier dimanche du mois de juin, nous commémorons la manifestation du Saint-Esprit à l'Église de Jésus-Christ. Que nous soyons attentifs, mes frères et sœurs, de la présence du Saint-Esprit en nous et parmi nous, de son travail dans notre vie quotidienne et de son pouvoir sur tout ce qui se passe en nous et autour de nous. Qu'il nous réconforte et nous soutienne dans ces moments difficiles. Qu'il nous garde, nous conduise et nous dirige notre relation avec notre Seigneur. Qu'il nous enseigne à aimer Jésus et à garder ses commandements. Qu'il ouvre nos cœurs à l'amour de Dieu. Qu'il nous encourage à supporter les uns les autres. Et malgré notre malaise et notre anxiété causée par la mort, la maladie, la pandémie et pas mal d'autres problèmes, que le Saint-Esprit de Dieu nous rappelle chaque jour qu'il ne nous laissera pas orphelins. Il ne nous laissera pas orphelins. Que nous n'avons rien à craindre quand nous ne sommes pas seuls. Parce que notre Seigneur, notre Dieu, bon et fidèle, est toujours avec nous. Notre Dieu, bon et fidèle, est toujours avec nous. Amen. Prions le Seigneur. Humblement, prosternons-nous aux pieds de notre Père céleste et clamons. Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité durera jamais. Louez l'Éternel. Nous voici réunis devant toi, Père, pour te rendre gloire. Toi unique à mériter d'être adoré, unique à mériter d'être loué, unique à mériter tant de respect. Toute cette gloire t'est due, Dieu Tout-Puissant, pour ton unicité, pour la perfection, l'harmonie, l'équilibre et la beauté de ta création, pour la puissance et l'amour inconditionnel qui te caractérise. Nous voici, nous, si petites, si insignifiantes créatures, capables de communiquer avec toi si grand, capables de nous rapprocher de tant de magnificence. Nous t'en remercions, Père, parce que nous savons qu'aucun mérite ne nous revient. Tu as tout planifié, jusqu'à nous envoyer ton Fils Jésus pour établir ce rapprochement. Notre gratitude envers toi est infinie. Nous te remercions
pour la vie qui nous anime, ton souffle placé en nous dans ta grande générosité. Nous te remercions pour cette parcelle de toi mise en nous, pour la belle intelligence et la grande capacité de raisonner dont tu nous as dotés. Ces facultés qui permettent aux humains de si prodigieuses réalisations. Mais ne laisse pas, nous t'en prions, que les prouesses humaines nous éloignent de toi, nous remplissent d'orgueil et nous portent à vouloir nous égaler à toi. N'autorise pas que par fierté, nous nous laissions attirer par le tentateur, que par désir de puissance, nous vendions notre âme, que par goût des biens matériels, nous oublions nos devoirs jusqu'à ignorer nos frères, les démunis. Jésus-Christ, notre Seigneur, nous a pourtant fait connaître ta volonté, mais souvent il nous arrive qu'en action, en parole, en pensée ou par omission, nous négligions de la respecter. Rends-nous forts, Papa. Sois à nos côtés. Nous nous sentons si faibles, si vulnérables. Reste avec nous. Reste avec nous, particulièrement dans les jours qui vont venir, où la pandémie risque de causer, en plus de son lot de morts, une grave crise financière et économique. Nous aurons besoin de ta grâce et de ta présence pour nous réconforter, nous inspirer, nous aider à faire face et à repousser le tentateur. Nous te demandons, s'il te plaît, l'assistance de ton Esprit Saint pour qu'il renouvelle l'amour dans nos cœurs, la lumière dans nos décisions et la sagesse dans notre comportement. Tu nous as déjà tant donné, Père, et dans notre fragilité, nous osons encore t'adresser des demandes. Mais où irons-nous sinon vers toi lorsque nous nous sentons dépassés? Nous savons qu'avec toi, nous pouvons affronter l'adversité. Tu nous as déjà secourus dans notre vie. Nous avons senti ta main prendre la nôtre pour nous guider. Nous avons senti ton souffle nous parler lorsque nous avons eu besoin de conseils. Nous avons senti ta présence calmer nos inquiétudes. Nous savons que les épreuves font partie de la vie et qu'elles constituent des moments d'apprentissage souvent pénibles. Mais tu nous as toujours accompagnés dans nos difficultés. Malgré nos nombreux manquements envers toi, nous implorons encore ta grâce. Tu as été fidèle et nous sommes persuadés que tu le seras encore et encore, parce que tu nous l'as promis et tu demeures fidèle à tes promesses. Nous ne sommes pas dignes de ta fidélité, mais instruits par notre guide Jésus-Christ, nous n'hésitons pas à t'appeler Père et te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Bonjour mes frères et sœurs, la paix bon Dieu avec nous. Nous espérons que le culte vous est agréable et que vous pouvez sentir la présence de notre Seigneur Jésus-Christ dans ce moment de communion fraternelle, virtuelle bien entendu. Nous voulons vous rappeler quelques petits événements de notre semaine. Nous sommes avec vous en fait pendant toute la semaine, surtout à chaque matin, avec la prière matinale. Donc, le matin, la prière est publiée sur la plateforme WhatsApp et un peu plus tard sur Facebook. Vous pouvez aussi être avec nous le mardi soir à partir de 7h pour notre prière du mardi.
Et bien entendu, depuis 2 semaines, nous avons notre étude biblique à partir de 7h p.m. à chaque vendredi avec le pasteur Kernizan. Vous pouvez venir, participer, poser des questions, donner votre avis et nous pouvons grandir et étudier la parole du Seigneur ensemble. Bien entendu, nous avons notre culte dominical à 11h à chaque dimanche, culte virtuel. Et nous voulons aussi vous rappeler que vous pouvez effectuer vos dons en allant sur notre site égliseméthodiste.com avec l'aide de votre carte de crédit pour vos dîmes et vos dons, etc. Donc, prenez le temps de le faire, prenez le temps de communiquer avec nous. Nos pasteurs sont à votre disposition aussi. Donc, tous ceux et celles qui sentent un besoin de vouloir parler ou de partager, les pasteurs Kernizan, et Gesner Paul et Papoulout sont à votre disposition. Nous allons encore poster leur numéro pour que vous puissiez les contacter si vous le désirez ou encore contactez-nous et ils se feront un plaisir de vous écouter et de partager avec vous. Ce sont là toutes les annonces. Que le Seigneur vous bénisse. Bon culte et encore bonne semaine. Chers frères et sœurs et amis, vous venez de suivre depuis chez vous le culte de l'Église méthodiste évangélique de Montréal. Merci d'avoir été là avec nous. Nous espérons que votre âme a été bénie dans le Seigneur. Et d'ici là, puisse Dieu vous aider à grandir dans la foi. Merci au nom de toute l'équipe et à la semaine prochaine pour un autre culte du même genre. C'est votre ami et votre serviteur en Jésus-Christ, le pasteur Gesner Paul. La bénédiction.
Maintenant que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient et demeurent dans le cœur de chacun de nous, dès maintenant et à jamais. Amen.